Allez, Baruch Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venasliach, Bruchim Abaim. Parashat Matot, une merveille de merveille de merveille. Matot, en Israël, en France, Pinchas. La semaine prochaine, ça y est, il n'y a plus de différence entre la France et Israël. Matot Basae, on se rattrape la semaine prochaine, Besharat Tova ou Muslahat. Shabbat prochain en France, ils vont lire Matot Basae et nous, on va lire Masae, ça y est. Ça sera la fin de ce parcours. Alors, Bezrat Hashem Itbarach, Parashat Matot, Vaidaber Moshe El Raché Amatot. Moshe, il a parlé au chef des tribus. L'Ivné Israël, au Béné Israël, les morts. Zehadavar. C'est dans 2 semaines. Chazak, voici la chose. Asher Tziva Hashem, que Hashem a ordonné. Ish, qui dort Neder l'Adonai, un homme qui fera un vœu à Dieu. Oishava Shevoa, ou un serment. Les Sor Issar al Nafsho, pour s'interdire quelque chose sur soi-même. Lo Yahel Devaro, il ne pourra pas annuler sa parole. Kechol Ayose Mipiv, tout ce qui sortira de sa bouche Yaase. Alors, comme vous savez, le début de cette paracha parle des Nedarim. On a une couchia Hatsuma qu'il faudra essayer de répondre à la fin du cours. C'est un mahalach entier encore de Rav Rosenblum, Shem Ishmeru Vehayeu, magnifique. Quel rapport entre la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine? Pourquoi est-ce que Dieu nous a collé parachat Pinchas à la paracha de Matot? On finit parachat Pinchas avec les Hagim, avec les fêtes, avec la Gdusha des fêtes, Pessah, Sukkot, Kippour, Rosh Hashanah. Comme ça, on finit tous les korbanot de Sukkot. Et qu'est-ce qu'on commence ici dans parachat Matot? Les Nedarim. La Gdusha tapée. Alors, essayez de vous concentrer parce que c'est vrai que c'est assez incroyable. On rentre dans les 3 semaines de quoi? La Haftara des 3 semaines, qui parle des 3 semaines, la Haftara de la destruction de Jérusalem. Après Tisha B'Av, on rentre dans les 7 Haftarot de la consolation où Hachem il nous console. Et après, c'est Rosh Hashanah. Il y a Tlata des Puranuta, s'appelle les 3 de Puranut, Shiva'a des Nehamata, les 7 où Hachem il nous console, et après Ishtabar Shemo 5783. On rentrera, Be'ezrat Hashem Itbarach, dans la nouvelle année. Cette paracha Rabotai, elle parle de quoi? Des vœux. Je vous invite à voir le Baal HaTurim. Omer, le Baal HaTurim, Nedarim, c'est la même valeur numérique que quoi, Nedarim? Nedarim, valeur numérique quoi, Shlomo? Baal HaTurim, Gimel. Ish qui dort Neder Lachem. Omer, Baal HaTurim, Nedarim, quel gematria? Qui me suit? Hervé, valeur numérique de Nedarim, c'est quel mot? Neder. Oui, mais quel mot? Ça sort quel mot? C'est la même valeur numérique, Rabotai, que Rotseah, un tueur. Regardez, Rabotai, je vous lis les mots, je ne vous invente rien. Nedarim, Bekematria Rotseah. Chez un Noder, que celui qui fait un Neder, Hassouf Kerotseah, c'est comme un tueur. Vous entendez une chose pareille? Imeno Meshalem, des Baavon Nedarim, à cause de la faute des vœux, un homme il peut emmener lo alenu velo alechem velo alkol amo Israël la mort. Kaka il dit le Baal HaTurim. C'est des gmarot, c'est des sougiotes entières. Mais le Baal HaTurim ici il dit, sache-le que Nedarim c'est la même valeur numérique que Rotseah. Maintenant je vais rentrer à Botaï un peu dans les vœux. Je vous demande, Be'ezrat Hashem, Béli Neder, de vous concentrer. Qui est le premier dans la Torah qui a fait un vœu? Alors, Patrick, le premier dans la Torah qui a fait un vœu, Abraham. Eliezer. Non. Abraham? Non. Eliezer, c'était bien tenté, presque. Parce qu'il a fait quelque chose. C'est comme un éder, Eliezer. Non. ça va. Oh, je reçois un message. Ishtabar Shemo, Yaakov. Yaakov a fait le premier, le Rosh Hanodrim, Rabotai. C'est Yaakov Avinu. Omer Yaakov Avinu no parashat Vayitse, ouvrez grand vos oreilles, s'il vous plaît. C'est quelque chose de très, 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 très élevé, ce qu'on va dire. Omer à Midrash Tanhuma, je vous lis les mots, Rabotai. On a dit Nedarim, Gematria Rotseah. J'ouvre le Midrash. Katav Tanhuma. Il a écrit le Midrash Tanhuma, je vous lis parce que on ne peut pas dire ces choses à l'oral. Mi shenoder velo mekayem.
celui qui vient, qui fait des Nédarim et qui ne les accomplit pas, Hachem Alamakom, il ouvre son pinkas pour le juger. Vous savez qu'il y a des choses que des gens y font, que tout de suite Hachem il nous juge. Je ne sais pas si vous savez, il y a Ayun Tfila, celui qui exige à Dieu que sa prière soit exaucée. Alors Dieu lui dit, alors si tu exiges, je vais voir si vraiment tu mérites ou pas. Donc Hachem le juge. Il y a quoi? Il y a celui qui marche seul la nuit, ça veut dire qu'il se met en danger, ou qui passe sous un mur branlant, que la Gemara elle dit comme il s'est mis en danger. Alors Pinkaso Midbakesh, ça veut dire que Hachem le juge. Il y a celui qui est dans une maison branlante aussi, que Hachem le juge, parce que s'il n'est pas vraiment méritant, alors le Yetzer Hara et le Satan va rappeler ses fautes à ce moment-là. Et il y a qui? Celui qui fait des Nédarim et qui traîne. Celui qui dit, oui, je vais te faire ça, t'inquiète pas, Bezrat Hachem, il promet des dons, il fait des Nédarim et il n'accomplit pas, Pinkaso Midbakesh. Ça veut dire que Dieu lui dit, si tu es tellement sûr d'être au niveau de faire des Nédarim et de les laisser traîner, alors je vais voir vraiment si tu es méritant. Omer Atanchuma Rabotai, celui qui fait des Nédarim et qui ne les accomplit pas, est au niveau de la Avera, du meurtre, de l'idolâtrie, de l'adultère et du Lachon Hara. Vous savez ça? Incroyable. Kol Mishenoder, celui qui fait des Nédarim et qui les laisse traîner, Areu Kemishe Over al Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Avodah Zara et Lachon Hara. Combien c'est grave de parler? Combien c'est grave d'ouvrir sa bouche? Et je commence à rentrer dans le sujet. On a dit, c'est qui le premier qui a fait un Néder? Yaakov. Yaakov. Il a dit, Imiye Elohim Aimadi. Ushmarani baderech hazeh asher anochi olech. Venatan li lechem leechol. Ou beged lilbosh. Celui qui était là à Parashat Vayetse, il se rappelle à la fin du cours, il y a quelqu'un qui s'appelle Maurice Ateya. Il nous a dit un chidouche merveilleux. Lechem leechol. C'est Hachem, il demande à Yaakov Avinu du pain et la santé pour le manger. Beged lilbosh. Un habit avec la santé pour pouvoir le mettre. Et il dit quoi à la fin? Il dit Elohim imadi ushmarani baderech hazeh asher anochi olech venatan li lechem leechol ubeged lilbosh veshavti beshalom el bet avi ve'haya makom hazeh li ve'haeven hazot asher titen li ve'haeven hazot et cette pierre asher samti maseva yeh bet Elohim ve'chol asher titen li et tout ce que tu me donnes à aserenu je te donnerai 10% de toute ma richesse. Voilà Rabotai, le premier qui fait des Nédarim, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Alors venez, on essaye de comprendre Yaakov Avinu. Quand il dit, dans la profondeur Rabotai, de ce qu'il demande, il demande Yaakov Avinu quand il se réveille, Imiye Elohim Aimadi, si Hachem tu seras avec moi, c'est protège-moi de l'idolâtrie. Ushmarani baderech hazeh asher anochi holer, c'est protège-moi du Lachon Hara, comme c'est écrit le Teler Achil Be'amecha. Après, quand il dit Venatan li lechem leechol, c'est protège-moi de l'adultère de Gilou Yarayot, comme le Potiphar il a dit à Yosef qui ima lechem asher ochel, c'est sa femme. Et Rabotai, Yosef Yaakov, sa descendance a fauté dans Gilou Yarayot, dans Shfichut Damim, dans Avodah Zara et dans Lachon Hara. Vous savez à cause de quoi il a eu tout ça Yaakov Avinu? Toutes les épreuves qu'il a eues Yaakov, le Midrash Tanchuma dit, c'est parce qu'il a fait un éder et il a traîné pour l'accomplir. Alors venez, on essaye de rentrer dans la profondeur de Yaakov. Mais Rav, c'est pas à cause de ce Néder-là. Attends, on va rentrer. Ashrecha Etan, déjà tu es là, Baruch Hashem. Où est-ce que Yaakov Avinu? Où est-ce qu'il y a eu le meurtre dans Yaakov Avinu? Pas lui, sa descendance. Il y a un silence complet là. Shrem, Ashrecha Chamouche, Shimon Velevi. Oh là 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 là, je vois que tu es rapide à dire ça, je vois que tu as très peur. Kol hakavod. C'est bien. Hazak, c'est aussi la parashat Matot, de dire le Emet. Kol hakavod. C'est bravo, c'est la ville de Shrem. Shimon et Lévi sont venus à Shfichut Damim. À cause de quoi il dit le Midrash? Attention, c'est un avis dans le Midrash. Hein. Mais comme on est dans la parasha des Nédarim, Philippe, je me concentre sur cet avis. À cause de quoi Shimon et Lévi sont venus au meurtre? À cause du Néder de Yaakov qui n'a pas accompli. Avodah Zara, où ça? Celui qui trouve Avodah Zara, il est fort. Où est-ce que Avodah Zara? Yaakov Avinu, il dit après la guerre, Asiru et Eloé Anechar, enlevez les dieux,
enlever les idoles. Qu'est-ce qu'ils font des idoles chez toi, Yaakov Avinu? Omer Amidrash, parce qu'il a fait traîner son éder. Incroyable. Où est-ce qu'il y a Gilou Yarayot? Où est-ce qu'il y a l'Oralédou, l'adultère, les femmes interdites? Dina. Dina. À cause de quoi Dina, elle est prise? À cause du néder de Yaakov Avinu, Raboté. Est-ce que vous entendez un chidouche pareil? Yaakov Avinu, sa descendance est tombée dans Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, parce qu'il a fait traîner le vœu. Omer Amidrash, tout celui qui fait un éder et qui fait traîner son vœu. Nichnas, les Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Velashonara. Vekulhu, le Midrash, il dit, et d'où j'apprends tout ça? Yaakov Avinu. Pas lui, sa descendance. Pas directement, mais des dérivés de Avodazara. Et la Shonara, quand il a entendu la Shonara, sur la vanne, Shaman ou Edivré Béné la vanne, qu'il a tout pris l'argent. Bien sûr, Abotaï, ce n'est pas directement la Avera en elle-même, mais c'est des dérivés de Avera. Yaakov Avinu, il rencontre qui? Dans le chemin, il rencontre Esav. Qu'est-ce qu'il a besoin de donner à Esav, Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il a besoin de donner à Esav? Les matanot. Les matanot. Pourquoi il a besoin de donner ses cadeaux, Shlomo? Pourquoi il a besoin de donner tous ses cadeaux? Parce qu'il n'a pas fait à Aser Noulach, il n'a pas donné à Hachem. Donc, comme il n'a pas donné à Hachem, il a dû le donner à qui? À Esav. Hachem, il lui dit, je t'envoie Esav pour te rappeler que quoi? Que tu dois venir et faire ton Maaser. Je t'envoie Esav pour te rappeler que tu as fait un éder, Vechol Asher Titenni Aser Noulach. Tu as fait un éder que tout ce que tu vas me donner, je vais te donner le Maaser. Et maintenant, tu ne le donnes pas. Alors, celui qui sort du champ, qui est à Esav, il va te facturer le Maaser. Est-ce que vous entendez ça? Esav, il va venir, il va te facturer le Maaser. Rabotaï, je ne sais pas si vous vous imaginez la grandeur de la chose. Je rentre encore plus dans ce midrash. Omer Atanchuma, Bo tir'e. Viens, regarde. Je lis les mots parce que ça fait trembler, c'est au niveau de Yaakov. Kama onesh, combien de punitions? Kibel Yaakov, il a reçu Yaakov al Yihur à Neder sur ce qu'il a fait traîner le Neder. Areaya Bedrachim, combien il a été dans le chemin, Yaakov Avinu? Combien il a passé dans le chemin? Combien de temps dans la route, Yaakov Avinu? Combien de temps dans la route? Alors? 21 ans. Shnataim, 2 ans. 18 mois et 6 mois. Kiftiach asera aserenulach. Amar lo Hashem kolma shebikashta kibalta. Tout ce que tu as demandé, tu as reçu. Velo shilamta nidrecha. Et tu n'as pas payé le neder. Alors il lui a emmené à Esav. Il lui a pris des cadeaux pour lui rappeler que le maaser, si tu ne le donnes pas au maaser, tu devras le donner autre part. C'est incroyable. Après Mahavar Yabok, qui lui a emmené le malach, sa mère-même qui est venu, qui l'a rendu boiteux. Il a ramené sa mère-même qui l'a rendu boiteux. Adaïn lo irgish. C'est quand Rabotaï que Yaakov Avinu, il a senti qu'il devait payer le neder, quand Rachel, elle est décédée. Rabotaï, ça fait trembler. Mais une des raisons pour laquelle Rachel, elle est décédée dans la route, une des raisons, je dis bien une des raisons, c'est parce que Yaakov, il a fait traîner le neder. C'est parce que Yaakov, il a fait le neder et il a fait traîner. Alors, Maskana de la Sougia, je vous conseille de ne jamais faire de nedarim. Nedarim, Begematria, quoi? On a dit quoi, Benjamin? Nedarim, Gematria, le même mot que quoi? Qui se rappelle de ce qu'on a dit au début du cours? J'étais pas là. Rotseah, bravo, tueur. L'omar lecha shebaavon nedarim, à cause des nedarim, un homme, il peut tuer des personnes. Alors, je vous conseille de ne jamais faire de nedarim, de ne jamais jurer. C'est dommage. Regardez tout ce ridouche-là de Yaakov Avinu à cause de quoi? À cause du neder. Le Midrash, il dit quand un homme il est en danger, il promet énormément de choses à Dieu. Dès que le danger il passe, c'est fini. Dès que le danger il passe, c'est fini. C'est fini. On sait Oui, Johanna. Il n'y avait pas l'histoire aussi de Moshe qui est parti Badrachim et que il a fait traîner la Brit Mila. Il a fait traîner la Brit Mila. Exactement, ça ressemble à ça. J'ai pensé à ça bitouk dans le même moment. Quand j'écoutais ce ridouche, je pensais exactement à Moshe, que Moshe, il a retardé la Brit Mila. C'est pour ça que les enfants de Moshe, ils allaient mourir. Et même s'il avait des raisons, quand même, il a été
quand même, il a été puni à cause de quoi? À cause du Ichour à Neder. Rabotai, qu'est-ce qu'on voit de là? La gravité de faire un Neder. Ne faites pas de Nedarim. Ne jurez pas. Même que Esav, il a été Me'akev, la Kvoura de Yaakov. Exactement. Chazak ou Barour. Il a été Chazak ou Me'akev. Barour. À cause que le de fils ce qu'on lui a promis. Et que le fils de Dan, il a tué Esav à cause de ça. Bravo. Tout ça, c'est à cause des Nedarim. Et si vous avez fait attention, quelque chose de fou, et c'est incroyable, ça m'a toujours dérangé. Vous savez, le minag de Bethel, Benjamin, c'est de faire Atara Nedarim tous les vendredis. Tous les vendredis, ils font Atara Nedarim. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce minag. Kol Yom Shishi, ce matin, Zachiti Baruch Hashem, j'étais au Kotel Onetz, on finit la tfila le vendredi matin, on fait Atara Nedarim. Philippe, tu as fait attention à ça. Ben Ish Haï dit, 40 jours avant Rosh Hashanah, on fait Atara Nedarim. 40 jours avant Kippour, on refait Atara Nedarim. Veille de Rosh Hashanah, on refait Atara Nedarim. Veille de Kippour, on refait Atara Nedarim. Et comment on commence la tfila de Kippour? Kol Nidre. Kol Nidre, c'est quoi Kol Nidre? Tous les vœux. Mais je ne comprends pas. Combien de fois tu fais Atara Nedarim? Combien de fois tu parles de Nedarim? Qu'est-ce qu'ils ont ces Nedarim? Nedarim, il dit le Baal HaTurim, c'est Rotseach. Nedarim, c'est un tueur. Quelqu'un qui fait des vœux. Il est hayav des fois, Mishum Shfichut Damim. Moi, j'ai entendu aussi sur ça, c'est vrai, Mimir, ça vaut le coup. Sur Kol Nidre, le Kol Nidre sur les Nedarim, l'importance des Nedarim. On dit pourquoi on commence par les Nedarim à Kippour? Pourquoi? Vas-y. On dit en quoi on commence les Nedarim à Kippour? En quoi c'est tellement important de commencer par Kol Nidre? C'est pour te dire qu'on dit nous Hachem, on sait que notre parole, elle a une importance par les Nedarim et la prière qu'on va faire à Kippour donne-lui toute son importance aussi. Magnifique. Tu rejoins à ce qu'il dit le Harizal. Ça complète. Comme tu viens couronner Dieu à Rosh Hashanah, comment tu viens le couronner? Avec la parole. Alors tu es obligé de faire tchouva sur les fautes de la parole. Et une des fautes de la parole les plus graves, c'est quoi? C'est les Nedarim. Donc il faut être ménaqué la parole. Maintenant, puisqu'on est dans ce sujet, on va continuer dans ce sujet. Où est-ce qu'on voit, et Rabotai, accrochez-vous bien, parce que c'est une merveille. Où est-ce qu'on voit la force de la parole, la plus grande force de la parole dans les Hachamim? Oui, Patrick. Non. Qu'est-ce que tu as dit? La plus grosse force de la parole? La plus grande force de la parole dans nos sages. Quand on voit que la halakha ne va pas après un rave et que Hachem, il a pas dit... Presque. Parce que Abraham, Shish, Ayakar, c'est vrai ce que tu dis, Hana, c'est la force de la parole. Mais il y a au-dessus de ça, mon ami. Une chose que Dieu il dit, je vais selon votre parole. Incroyable, un chidouche incroyable. Dans les chagim, dans les fêtes. Maurice, je t'en supplie, écoute ce chidouche qu'à la fin. Bémet qu'il faut danser. Aujourd'hui, Blinéder, il faut danser. Parce que la Torah, elle va nous faire danser. Écoutez bien. Il dit, la Gemara dans Rosh Hashanah, page 8. Elle dit, Ele moade Adonai mikrae kodesh, asher tikreu otam bemoadam. La Gemara, elle dit, al tikre otam, et là, atem. Voici les moadé Hachem, asher tikreu hervé atem. C'est vous qui appellent les moadim. Atem afilou shogegim, atem afilou mezidim, atem afilou shelom idaatechem. Ça veut dire que quand vous fixez les fêtes, Hachem il dit, écoute bien, Hamouche, qu'à la fin, je me plie à quoi? À vos manim. Le Midrash, il dit, Hachem, il dit à tout le monde, préparez la chaise de Rosh Hashanah, préparez les Edim, préparez les Dayanim, préparez tout, préparez le Tekes du jour du jugement de Rosh Hashanah. Et d'un coup, à la fin, Kadosh Baruch Hu dit, non, Hachem, il n'est pas là. Les Malachim, il dit, Hachem, où tu es? Il dit, Mechila, les Dayanim en bas, dans le monde, ils ont décidé de faire Rosh Hashanah demain. Donc, je les suis. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, dans les Hagim, il dit, c'est vous qui décidez avec votre force de parole. C'était quoi Parashat Pinchas? On parlait de quoi dans Parashat Pinchas? De la force de la parole de fixer les fêtes. Et bien ici, on parle de la force de la parole des Nedarim. Car la même force de la parole qu'il y a dans les Hachamim, quand ils fixent la fête, il y a la même force de la parole, Rabotaï, dans quoi?
quand ils viennent, les hachamim, et ils te font atarat nedarim, ils sont prêts à arracher le vœu depuis le shoresh. Quel ridouche extraordinaire. Comment on dit dans la tfila? Mekadesh Israël Vea Vezemanim. Vezemanim. Quand c'est Shabbat et la fête ensemble, on dit quoi? On dit Mekadesh. C'est un Shabbat. Non, quand c'est Shabbat Chag en même temps. Tu dis quoi? Mekadesh Shabbat. à Shabbat. Shabbat, Hein? Vezemanim. Non, Mekadesh à Shabbat. V. Israël. Ah, Ve Israël Ve Azemanim. Mais là, j'ai une question. Mekadesh à Shabbat, Ve Israël Ve Azemanim, ça vous paraît pas quelque chose qui n'est pas logique? Il fallait dire Mekadesh, Israël, à Shabbat, Ve Azemanim. Ou Mekadesh, à Shabbat, Ve Azemanim, Ve Israël. Là, il y a écrit Mekadesh à Shabbat, Ve Israël, Ve Azemanim. Où le Shabbat et les fêtes, ils sont ensemble. Quel rapport Israël entre Shabbat et les fêtes? Parce que c'est Israël qui fixe les Zemanim. Et le Shabbat, c'est qui le sanctifie? C'est qui le sanctifie, le Shabbat? Gam Israël. Non, non. Le Shabbat, c'est qui le sanctifie? C'est Hachem. Hachem. Le Shabbat, il n'a pas besoin de notre sanctification. Il est kadosh tout seul. Mais les fêtes, c'est qui les sanctifie? Ok, Israël. Israël. Donc, Mekadesh à Shabbat, c'est Dieu. Ve Israël, ve Azébanim. C'est qui sont Mekachim, les Zébanim? C'est Israël. La force de la parole. La force de la parole, écoutez bien, Rabotai, la force de la parole, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il vient, il sait utiliser sa bouche. La bouche, c'est la plus grande force. La force des Hachamim, elle est aussi dans Atarat Nedarim. Je vais vous raconter une histoire, il faut la raconter. Bien que c'est pas évident, elle est dure, elle est cacha. Chaque fois, j'ai beaucoup de tsahar quand je lis cette histoire. C'est Red Gittin, page 35, avec la femme un jour qui a reçu pour garder des pièces d'or, des pièces. Et elle vendait du pain. Elle les a cachées dans le pétrin, la pauvre. Et elle a oublié où elle les a mis. Quand le monsieur il est venu les récupérer, elle a juré qu'elle n'a pas en profité. Et elle a dit, ah, celui qui a en profité, qu'il enterre ses enfants. Hachem Ishmor Veyatzil. Tellement qu'elle voulait lui montrer au monsieur qu'elle n'en a pas profité. Et la Gemara dit, après l'O'alé, nous velo alechem, elle a eu cette épreuve. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juré vrai. Elle n'a pas juré à faux. La Gemara, elle dit, comme elle les a mis dans le pétrin, et elle vendait des chalotes, elle a économisé en farine la place des pièces. Et donc, elle a juré à faux. Parce que oui, elle en a profité indirectement. Parce que le pain, quand elle a vendu, au lieu de mettre 1 kilo de farine dans le pétrin, elle a mis 1 kilo moins la place des pièces. Rabotai, est-ce que vous vous imaginez la force de la parole? Ish ki dorne der l'Adonai, ou ishava chevoal et isor isar al nafsho, lo yahel devaro, ne profane pas ta parole, kechol ayosemi pivias, et tu ne pourras pas couronner le roi Rosh Hashanah, tu ne pourras pas venir parler d'Hachem si ta bouche elle est sale de Nedarim. Donc faites très attention. On doit faire très attention à la Gdusha tapée. Cette paracha de Matot, elle parle de la Gdusha de la bouche. Combien on doit faire des efforts, Rabotai, de sanctifier notre bouche, de ne pas dire de bêtises. De ne pas dire de bêtises. Quoi? Comme le guerrier qui a dit, la prochaine personne qui sort de cette maison, je leur ferai un sacrifice. Ah, on va arriver à lui, Bezrat Hashem Itbarar tout de suite. Magnifique, on va arriver à lui, Bezrat Hashem Blineder. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? On peut passer à la deuxième partie du cours où il y a des questions. J'ai peur que tout le monde fasse la sieste là. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Très clair. Oui, on est là. Baruch Hashem. On est tous là. Attendez, excusez-moi, j'avais Oui, une Zecharia. question. Bétar. Vous avez dit qu'on sanctifiait les Yom Tovim par rapport à la bracha de la fin. Mais on le sanctifie aussi en faisant le kiddush le vendredi soir. Parce que vous avez dit que c'était Hachem qui le sanctifiait. Oui, Shabbat. mais que tu le fasses ou que tu ne fasses pas kiddush, la Gdusha de Shabbat, elle sera toujours le Shabbat. Alors que là, s'il est sage de ne sanctifier pas le Hagim, ça ne sera pas ce jour-là. Tu comprends? Ça aurait tombé un autre jour. Ah oui, d'accord, oui. C'est Vous voulez dire que le Shabbat, ça tombe toujours le samedi, quoi, en fait. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça, Bédiouk. Hachem, il dit à Yaakov, Avinu, Rabotai, je reviens à Yaakov. Quand tu as eu des épreuves, quand tu étais dans un moment de tsar, tu as su faire des néder. Et là, maintenant que le tsar, il est passé, tu ne sais pas les payer. Ça veut dire on est tous des grandes sadikim quand on est en souffrance. Quand quelqu'un, l'oralinu, il a un problème, tout de suite, il promet, Koupataïr, il appelle, il fait des horat keva,
il commence à aller au Dafayomi. Dès que le problème il part, il appelle la banque, il annule Orat Keva, il arrête de venir au cours. C'est la nature humaine. Mais c'est quand, Rabotaï, qu'un homme est le plus tzaddik, c'est quand il est dans l'attente du miracle. Quand un homme il est dans l'attente du miracle, il attend un miracle, il sera au niveau le plus élevé. Shlomo, écoute bien. Tant que tu es dans la demande, ça veut dire que tu es meyahel, tu espères que Dieu va te sauver, tu es au niveau le plus élevé. Dès que tu as reçu le cadeau, on voit ton niveau. Ou bien, tu gardes ce niveau, ou bien, hasve shalom, tu chutes. J'étais dans l'avion un jour, il y a quelqu'un à côté de moi, l'avion, il commençait un peu à faire beaucoup de turbulences. Ça commençait un peu à faire peur. Le chauffeur, il a dit, on ne peut pas atterrir à Marseille, c'est dangereux, on va aller atterrir à Nice. Et maman, cet avion, il faisait des niarnouim, du loulav, comme tu secoues le loulav. Le monsieur à côté de moi, il a tellement eu peur, il a pris sur lui toute la Torah Kula. Il a dit, je prends sur moi tzitzit, Shabbat, kashrut, baba. En quelques minutes, c'est devenu le plus grand sadique du monde. Dès que l'avion il a atterri, Baruch Hashem, c'est passé, on est sorti du danger. Je lui ai dit, tu veux, je t'offre un tzitzit. Il me dit, non, il n'y a plus besoin, ça y est, Baruch Hashem, on a atterri. On est bien, ça y est, pourquoi tu veux que je fasse maintenant? C'est-à-dire, dans la tête des gens, tant qu'ils sont dans le danger, on fait des nédarim. Quand le danger il est passé, c'est fini. C'est comme celui qui cherche une place de parking. Bravo, Il demande à Hachem, il dit, Hachem, aide, je fais tant de choses, si tu payes, je trouve. Il y a une place qui se dégage, il dit, Hachem, c'est plus la peine, j'ai trouvé. Incroyable, ça veut dire que, mais le Zman où tu es Meyahel, mais quand tu attends, quand tu espères qu'Hachem il va te sauver, tu es un grand tzaddik. Et Rabotai, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Ça veut dire quoi, Zecharia? Regardez comme c'est beau. Hachem, on va t'aimer, on va te respecter, on va garder tes mitzvot comme lorsqu'on espérait être sauvé. Ça veut dire que David Amelech, il vient, il dit pour moi, Hachem, il n'y a pas de différence. Quand je suis dans l'attente du miracle, ou quand tu m'as déjà donné, je suis le même. Et Rabotai, je vous demande à faire un travail personnel, je le demande à moi-même. Combien de choses on attend qu'Hachem il nous donne, et lorsqu'il nous les donne, on oublie qu'est-ce qu'on était avant. Bémet. Quand un homme il n'est pas marié, il dit, ah là là, rien que je me marie. Ah non, moi, je n'ai pas oublié. Moi, si me redonne mes jambes, je n'oublierai jamais. Oh, Amen, Bekarov. Bekarov, Bezrat Hashem. Il faut le marquer. Il faut le marquer. Kacher, Yihalnulach. Quelqu'un qui n'est pas marié dit Hachem, rien que je t'en supplie, je me marie. Il se marie, après il oublie qu'il n'était pas marié. Il dit Hachem, rien que j'ai des enfants. Et après, il a des enfants et après il oublie la période. Quand il n'a pas de maison, il dit à Kadosh Baruch Hu, rien que tu me donnes la maison. Ça y est, il a la maison et il oublie ce qu'il n'avait pas avant la maison. Après, il a la maison, il dit rien que je finis la mashkanta et Hachem, Itbarar, je suis un tzaddik qui est Sodrolam. Et après, il finit la mashkanta, il oublie qu'avant, il était en plein hovot. Il ne faut pas oublier. Prenez un pinkas, écrivez tout ce que vous attendez. Comme ça, de temps en temps, tu le ressors et tu dis, mais attends, je ne savais même pas. J'ai oublié qu'avant, je n'avais pas tout ça. Il y a fait mieux. Rabotai, on peut avancer. Deuxième partie. Il y a 3 personnes qui ont fait ils ont dit des filotes et des demandes, et comme un peu des nédarim, chez l'Okaogen. Pas correct. Qui sont ces 3 personnes? Moshe Rabbeinu pour rentrer en Israël, non? Non. Pourquoi? Non, Moshe Rabbeinu, c'était toujours. Il n'a jamais fait quelque chose qui n'était pas. Que si Hachem il le répondait, c'était pas bon. Tu vas comprendre. Il y a Eliezer. David. Iftach. Pourquoi Eliezer? On va arriver tout de suite. Iftach. Et qui encore? David Amelech? Non, pas David. Shaoul. Alors, comment Eliezer il a fait une demande chez l'Okaogen, Rabotai? Comment est-ce qu'Eliezer il a demandé Kaviachol quelque chose? Pas d'une façon correcte au bon Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas voulu qu'il se marie avec sa fille, Yitzhak. S'il ne trouve pas, ben, ce sera pour ma fille. Oh, Eliezer, il a dit non, pas ça, presque. Eliezer, il a dit la fille qui va venir et qui va me donner à boire à moi et à mes chameaux, elle, je vais la prendre pour qui? Pour Yitzhak.
Et imagine, il vient une fille qui n'est pas apte à Yitzhak, Philippe. Imagine, il te vient une femme qui n'est pas du tout adaptée à Yitzhak. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as dit une chose pareille? Mais elle n'aurait pas donné de l'eau au chameau. Alors, il n'y a pas une fille qui n'est pas apte à Yitzhak qui donne de l'eau au chameau? Quel rapport? Non, il a dit seul qui va donner, alors je donnerai. Mais elle n'a pas donné. Mais oui, mais je suis d'accord, mais la demande, elle n'est pas bonne. Parce qu'il fallait dire Hamouche, la fille qui vient, qui me sert de l'eau à moi et à mes chameaux, et elle est tzadéket pour Yitzhak. Je vais la prendre pour Yitzhak. Non, mais sa bakasha, c'était plus une demande à Hachem de dire, à travers le fait qu'elle va me donner ça, alors montre-moi que c'est elle. Parce que comment je vais trouver Achat Mitor Kama? Chachamim, ils disent, la Gemara, elle dit, c'est pas une bonne demande. Parce que quand tu dois faire une demande, tu dois être précis. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la bonne, s'il te plaît. Et si elle est bonne, je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, fais qu'elle fasse ça et ça et ça. Il n'a pas dit ça. Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit à Eliezer? Il lui a dit, va me chercher une fille pour Yitzhak. Il lui a pas dit qu'il va puiser de l'eau. Ça, puiser de l'eau, il a fait de sa propre tête, Eliezer. Donc il vient, il dit, quoi? C'est pas une demande chez le Kohen. La Gemara, elle dit, il a eu de la chance. Hachem, il aurait pu lui envoyer une fille qui n'est pas bonne. Mais Hachem, il lui a envoyé qui? Hamouche. Qui Hachem, il a envoyé à Eliezer, alors? Rivka. À quel moment Ethan, il lui a envoyé Rivka? Quand ils se sont vus, Yitzhak, il était en train de faire quoi? Vayetse Yitzhak, la souah basadi liftotar Rev Maurice. Yitzhak, il était en train de faire Tfilat. Pour la première fois, de l'Arabe Mordechai, il dit Rabotai, Tfilat Mincha, c'est une ségoula pour le zivoug. Tfilat Mincha, ségoula les zivoug. Ouvrez grand vos oreilles, les célibataires. Une fille qui cherche à se marier, takpid le itpalel mincha. Un garçon qui cherche à se marier, qui soit makpid de faire mincha. J'ai entendu ça de la bouche de Rav Mordechai Eliaou. Il dit Lama, parce que Yitzhak et Rivka, ils se sont rencontrés Betfilat Mincha. Donc dans Tfilat Mincha se cache le zivoug. Magnifique. Jusqu'à là, c'est bon. C'est magnifique. C'est magnifique. Écoute bien, Ethan. Tfilat Mincha, tu la rallonges. Tu l'as fait une demi-heure, 3/4 d'heure la Hamida. Maintenant, 1 heure, Bezrat Hashem. Encore plus Bekavana. Le deuxième, c'est Shaoul. Shaoul, il vient, il dit, et la personne qui va venir et qui va tuer Goliath, lui, je vais le prendre pour qui? Pour ma fille. Ma fille, comment elle s'appelle, ma fille? Merav. Non. Michal, attention. Michal, Patrick. Je vais la prendre pour Michal. Non, parce que la première fille, c'est Merav. Il a voulu lui donner sa première fille. Mais elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Après, il lui a donné Michal. Ashrecha. Sauf c'était Michal. Bravo. La Gemara dit, imagine, il te vient un goy. Imagine, il te vient un mamzer. Il tue Goliath. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as dit, la personne Veaya, Ish Asher Yakenu. L'homme qui frappera Goliath, Ya'ashered ou Amelech Osher Gadol, Ve'et Bito Itenlo. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi maintenant? Hachem, il a dit, je vais te donner, je vais bien te répondre. Qui lui a envoyé? Ishtabach Shemolad avec un lance-pierre. David, il a lancé la pierre. On sait tous que la pierre, elle a parlé à l'armure. Elle lui a dit, ouvre-toi, parce que Goliath, il était couvert d'armure. Ouvre-toi, parce que je vais faire le ratson du tzaddik. L'armure, elle s'est ouverte. Bah, sauf la pierre, elle est rentrée bidjouk. Et depuis ce jour-là, on fait la Brit Mila avec quoi? Avec le fer. Alors, avant la Brit Mila, elle était faite avec quoi? Avec le silex, oui, la pierre. Avec la pierre. Et depuis quand on fait la Brit Mila avec le fer? Je ne savais pas ça. Depuis ce moment-là, Maurice, c'est Yadoua. Parce que le fer de Goliath, l'armure de Goliath, a été mévater et s'est ouvert pour la pierre. Et comme elle s'est ouverte pour laisser passer la pierre, alors Hachem, il a dit Bisrout que tu as été mévater et je vais te prendre à toi. Jusqu'à là, on est d'accord? C'est quoi mévater? Mévater, c'est céder. Renoncer, céder. Renoncer. Le troisième, c'est Iftar Hagiladi. Et lui, le pauvre Iftar, il a mal été répondu. Hachem, il lui a dit, tu as mal demandé, je te réponds mal.
Il a dit, quand je vais rentrer de la guerre, lorsque je vais gagner, la première chose qui va sortir de ma maison, je vais l'emmener en Korban Ola. En Korban Ola Rabotai. Bien sûr, lui, il pensait à un animal. On connaît tous ce morceau-là dans le Navi. Il pensait à un animal, mais sauf, la Gemara, elle dit, même si tu dis un animal, c'est une Sheila chez l'Okaogen. Pourquoi? Parce qu'imagine, il te sort un cochon. Imagine, il te sort un cheval. Tu fais quoi? Tu emmènes un cheval à Hachem. Tu emmènes un cochon à Dieu. Tu devrais dire la chose qui sort, l'animal qui sort tahor, sans moum. Oui, j'emmène à Hachem, mais pas la chose qui sort. Pénis Nalo, qui est sorti? Bito. Hachem lui a fait sortir sa fille. Il y a une mahloquette, qu'est-ce qu'il a fait avec sa fille? On ne va pas rentrer dans ça maintenant, ce n'est pas notre sujet. Et j'ai une autre kouchia aussi énorme. Pourquoi est-ce que Abraham et Eliezer et Shaoul, ils ont bien été exaucés, et le pauvre Iftah, il a mal été exaucé? Ça aussi, c'est une bonne kouchia à poser. Mais Bezrat Hashem Blinéder, un jour, on étudiera ça. Rabotai, c'est quoi le passou qu'on a étudié aujourd'hui? Ish qui dort Neder Lachem. C'est qui les trois personnes? Qui se rappelle des trois personnes? Alors? Quoi, qu'on a parlé maintenant? Oui. Shaoul. Eliezer et Iftar. Les trois qui ont parlé. Zecharia, tu écoutes? Vous écoutez ou pas? Eliezer? Oui, j'écoute. Ah, répète-moi les trois. Eliezer. Après les autres, je me souviens plus, mais j'ai écouté. Iftar et qui? Et Shaoul. Shaoul. Vous êtes là ou pas? Et Yaakov, il a parlé aussi. Oui, on est là, mais peut-être. Oui, Yaakov, c'est le Neder, mais lui il n'a pas fait une Sheila Shelo Kaogen. Lui, il n'a pas ouvert sa bouche d'une façon pas comme il faut. Comment il commence le passou? Rachel, elle est morte à cause de ça. Nahon, mais c'est un autre sujet, Yaakov. Tu as raison, Patrick. Comment il commence le passouk? Ish qui dort Neder Lachem. Comment tu écris Ish? Aleph Yuchin. Eliezer, Iftar, Shaoul. Oh, bien fait. T'aimes Shomaïm? Oh la vache. Oh là. Pourquoi je vous demande d'écrire à Botaï? C'est des diamants. C'est des diamants, Philippe. Eliezer, Iftar, Shaoul. Les trois, ils ont fait comme un Neder. Ou Ishava, chez vous, allez, sur Issar al-Nafsho. Lo Yahel Devaro. Il y a deux qui ont pu annuler leur parole. C'est qui les deux qui ont annulé leur parole? Eliezer et Shaoul. Mais c'est qui celui qui n'a pas pu annuler sa parole? Iftar. Lo Yahel, ça commence par quoi? Yud. Iftar. Kechol Ayosé Mipiv, tout ce qui est sorti de sa bouche, Yud, Yaasé, Iftar. Magnifique ridouche. J'espère que Rabotaï, vous avez compris, parce que c'est une merveille. Je passe à un dernier ridouche, Bezrat Hashem Belineder, avant de terminer, encore sur les Nedarim. Donc on a vu la gadlou des Nedarim. Gdusha tapé. Combien c'est chajouf de faire attention à ce qu'elle dit ta bouche? Il dit Baba Meir, Rabbi Meir Abu Hatzera, Skouto Yagen Alenu. Quelle ville il habitait, Rabbi Meir Abu Hatzera? C'est qui Baba Meir d'abord? Ashdod. Alors, Baruch Hashem, vous dormez ou quoi? C'est le Ashdod, père de, Philippe. C'est le père de Rabbi David Abou Hatzira. Chazak ou Baruch, c'est le père de Rabbi David Abou Hatzira. Shrecha est le frère de qui? C'est qui son grand frère? Bahaki. Non, rien à voir. Baba Salé? Non, son grand-père, c'est Baba Salé. Son père, c'est Baba Salé. Baba Meir. Baba Meir. Son père, c'est Baba Baruch, non? Non. Vous m'avez embrouillé totalement. Non, son père, c'est Baba Salé, son fils, Rabbi David, et son frère, c'est Baba Baruch. Non, Baba Baruch, c'est le fils de Baba Salé. Ah oui, c'est le frère de Baba Meir. Oui, c'est le demi-frère. Moi, je te parle du deuxième garçon de Baba Meir. Rabbi David Abou Hatzera. Il avait un grand frère. Rabbi El-Hazar, Baba El-Hazar. Baba El-Hazar, Zichrono Tzadik Libracha. Baba El-Hazar de Be'er-Sheva, c'est le grand frère de Rabbi David. Fils aîné, si ma mémoire est bonne, de Baba Meir. C'est celui qui a été tué, là? Exactement. Exactement. C'est ça, Askara Rabotaï, la semaine prochaine. C'est ça, Aska Iloula. La semaine prochaine.
Tu as dit Knistar. Rabbi David Abou Hatzera, il a dit c'est Mashiach ben Yosef. Comme ça, il a dit Rabbi David. Vous savez que Mashiach ben Yosef, il doit être tué, poignardé, le Midrash. La Torah, elle dit Ve'ebitu et Asher Dakar ou ve'ispidu alav kemisped ala yahid. Il est enterré à Jérusalem. Il est niftar vendredi de Parashat Mas'e. Et les Mas'e Béné Israël, Aleph, Mem, Bet Yud, El-Hazar, Mashiach ben Yosef. Comme ça, il a dit Rabbi David Abou Hatzera. J'adore ces trucs-là, toi. Incroyable. C'est Rabbi David qui l'a dit à l'Albaya. Il a dit El-Hazar, Mashiach ben Yosef. Vous savez que Baba Meir, Sruto Yagen Aleinu Amen, le fils de Baba Saleh, Kodesh Kadashim, il est décédé à l'âge de 66 ans. Son père Baba Saleh, il est décédé à 93 ans. À 93 ans, il est décédé. Baba Meir, il est décédé 6 mois avant son père. Rabotaï Baba Saleh, il a perdu Baba Meir 6 mois avant, 66 ans. Il a dit Baba Saleh il a dit sur Baba Meir qu'il était plus grand que lui. Baba Saleh, il a dit mes yeux, ils voient dans tout Israël, les yeux de Baba Meir, ils voient dans tout le monde. Il habitait à Ashdod. Baba Meir, il habitait à Ashdod. Il est enterré à Harazetim, à côté de sa femme et à côté de Baba El-Hazar. Baba El-Hazar est enterré à côté de Baba Meir. Rav Obadia est décédé à 93 ans, comme Baba Saleh. Et il a perdu un fils, Rabbi Yaakov Yosef, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, 6 mois avant, à l'âge de 66 ans. Comme Baba Saleh et Baba Meir, Otto Davar, Pele Pelaot. Pourquoi je vous dis ça? Baba El-Hazar, fils de Baba Meir, il a été appelé El-Hazar parce que Baba Saleh, il a dit à son fils Baba Meir, tu appelleras ton fils El-Hazar parce que celui-là, aucun œil n'arrivera à le voir, sauf l'œil de Dieu. Et il y a un passage qui dit Aïn lo ra'ata Elokim zulatecha. Vous connaissez ce verset? Aucun œil ne peut le voir, sauf l'œil de qui? Dieu. De Dieu. Aïn lo ra'ata Elokim zulatecha. Rachetevot et l'Hazar. Aïn lo ra'ata, pas à l'endroit. Aïn lo ra'ata Elokim zulatecha rachetevot et l'Hazar. Il a dit Baba Saleh, quand Baba El-Hazar il est né, il a dit à son fils Baba Meir, il a dit celui-là tu l'appelleras El-Hazar. Parce que Aïn, Lora'ata, Elokim, Zulatera, personne ne va le voir celui-là, sauf l'œil d'Hachem. Oui, il paraît qu'il avait un tunnel de chez lui pour aller à la synagogue. Il était tout le temps couvert. Il y a une histoire avec une femme de l'aéroport qui a voulu absolument le voir. On ne va pas rentrer dans tout ça. Kodesh Kadashim, il dit Baba Meir. Il dit Baba Meir à Botaï sur le premier pasouk, deuxième pasouk de Matot. Ishki dorné der l'Hachem. Il dit Baba Meir, vous savez le sod des tzadikim, pourquoi quand ils prient tout ce qu'ils demandent c'est exaucé? Parce que lo yahel devaro, un homme qui ne profane jamais sa parole, tout ce qui sort de sa bouche yahasé, c'est qui que yahasé? Qui fera? Dieu, il le fait. Dieu fera tout ce qu'il dit. Dieu fera tout ce qu'il dit. Comme ça, il dit Baba Meir. Lo yahel devaro. Si quelqu'un ne profane pas sa parole, tout ce qui sort de sa bouche, Dieu le fait. C'est Asod de Tzadik Gozer vers Kadosh Baruch Hu Mekayem. Tzadik qui décrète et à Kadosh Baruch Hu Mekayem. Un Tzadik Rabota, il change la nature. Parce que lo yahel devaro ki chola yosem epiv yarasé. Dernière chose, Belin Eder Bezrat Hashem, avant de terminer, il y a un cas incroyable dans les Nédarim. Qui peut annuler les Nédarim d'une femme, Rabotaï? Qui son peut mari. Annuler son mari ou qui, si elle n'est pas mariée? Ou son père. Son père, Ashrecha. Une femme, la Gemara, elle dit, c'est un pasouk dans la Torah, qui a fait un Néder. D'accord? Elle a fait un Néder. De ne pas, on va dire, manger de la viande. Son père, il a écouté ça, il lui a annulé tout de suite le vœu. Ou son mari lui a annulé le vœu. Si elle est mariée ou pas. Elle ne savait pas que son mari ou son père lui a annulé le vœu. Et elle est partie volontairement transgresser le vœu. Elle a dit, j'en ai marre, je vais manger de la viande. Maintenant, elle n'a fait aucune faute parce que il n'y a pas de vœu. Mais dans sa tête, elle a fauté. Est-ce que ça s'appelle une faute, oui ou non? Non. Oh. Quand tu fais kavana, les mitzvahs, ça nechshav. Oui, mais attention, tu mélanges une chose. Kavana, là, ce n'est pas une kavana, c'est une action. Oui, mais il n'y a pas de avera. Quelqu'un, il te dit, j'en ai marre, je vais manger pas cachère. Il te dit, j'en ai marre, je vais manger pas cachère. J'en peux plus.
il va, il commande un plat pas cachère. Toi, par derrière, tu lui changes le plat, tu lui mets du cachère. Et lui, dans sa tête, il dit « Ah, le kiff, j'ai mangé pas cachère », alors qu'il a mangé cachère. Ou à Savera ou lo à Savera. Lo à Savera. Je pense pas. Barou à Savera. Là, c'est pas la kavana, Rabotai. Je pense qu'Hachem, Avalafour à Savera. S'il veut manger cachère et il a mangé pas cachère, il a fait une Avera. Oui, mais je te parle pas de ce cas-là. Non, mais ça, oui, il a fait une Avera. Mais ce cas où tu dis maintenant, il n'a pas fait de Avera. T'es sûr? Oui, il a fait Avera. Non. Bien sûr. Il a fait Avera. Il a fait. Par rapport à la paracha, c'est Hachem qui lui pardonne. Oh, alors attends, regardez. Je lis ça dans les mots avant de terminer le coup. Beisha Shenadra Benazir. Une femme, elle a fait un éder de Nazir. Veshama Barla, et son mari a écouté, Veferla. Il lui a annulé. Vehilo Yada, et elle ne savait pas. Verover et Nidra. Elle a transgressé son éder, Veshota Yain, et elle a bu du vin. Vemetamal Ametim, elle rentre au cimetière alors que le Nazir n'a pas le droit. Zoï shetzricha sliha, c'est une avéra, Rabotai. Benjamin, c'est une avéra. Johanna, c'est une avéra. Le cas que tu as donné, c'est une marshava sans maasé. Mais quand il y a une marshava de avéra, avec une action qui est cachère, mais en fait, tu as pensé au Issour, c'est une avéra. Et quand Rabbi Akiva, il me semble, il arrivait à ce verset, il pleurait. Il disait, si déjà celui qui pensait manger du cochon, mais il a mangé de la viande cachère, il a besoin d'être pardonné. Celui qui a pensé à manger du cochon et finalement il a mangé du cochon, il n'a pas besoin d'être pardonné. Un jour, il y avait un tzaddik dans la Gemara qui priait dans Tahanoun, Hachem, sauve-moi des prostituées, sauve-moi de la avéra des femmes interdites. Et sa femme, elle a entendu, elle a dit, je ne comprends pas comment mon mari pense à ça. Sa femme, elle s'est déguisée en une prostituée. Et je vous passe les détails de l'histoire. Une histoire très cacha. Cet homme-là, il a suivi cette prostituée qui était sa femme. Et toute sa vie, il a jeûné. Toute sa vie, il a jeûné qu'il est parti avec sa femme en pensant que c'était une prostituée. Donc tu vois qu'un maasé, cachère, avec une marshava, taref, a besoin de faire tchouva. Et il ratsonne qu'on ait des bons maasim, des bons dibourim et des bonnes mahashavot. Comme ça, on est une bouche taor et on peut bien faire régner à Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Amen, Kenny Ratson.